Alors, n'as-tu pas encore fini de prendre ton petit déjeuner? Encore quelques minutes mon ami. Mais pourquoi tu me demandes cela? C'est parce que, j'avais envie que tu me ramènes vite au travail aujourd'hui. D'accord, ça marche. Je serai prêt tout à l'heure. Parfait. Mais qui est-ce qui sonne? T'inquiète pas. C'est sûrement mon pote. Il m'avait déjà dit qu'il viendrait ce matin. Ah, d'accord, ok. Tu sais, finalement je pense qu'il me ramènera au travail. On se retrouvera au boulot. D'accord. Allez, à plus, Raphaël. À plus, Ricardo. Alors mon ami, est-ce que tu as pu vendre le matériel que je t'avais donné? Oui, je l'avais vendu, à un bon prix, comme d'habitude. Où se trouve l'argent? L'argent est dans ma voiture. Super. Tu sais, dès que j'arriverai à mon lieu de travail, je piquerai encore d'autres matériels, afin que nous puissions les revendre, et partager l'argent. Super. Maintenant, nous allons descendre pour aller partager le butin. Ok, ça marche. Tu sais, j'ai un service à te demander. Je t'écoute. Pourrais-tu me déposer à mon lieu de travail s'il te plaît? Comme ça, je profiterai pour te donner, en même temps, d'autres matériels. Avec plaisir. On y va alors? Oui, on y va. Je n'en crois pas, mes oreilles. Je ne pouvais jamais imaginer que, Ricardo, volait les outils du patron, pour les revendre. Je comprends maintenant pourquoi, son pote, n'arrêtait pas de venir ici. Je dois sincèrement discuter avec lui, dès que j'arriverai au travail. Car, ce qu'il fait est très grave. Tu sais Ricardo, il faut qu'on discute. Qu'est-ce que tu as encore à me dire? J'avais entendu la discussion que tu avais eue avec ton pote lorsqu'on était encore à la maison. Je ne pouvais jamais imaginer que tu volais les matériaux de l'entreprise pour aller les revendre ailleurs. Mais pourquoi tu faisais ça? Tu sais, le salaire que je gagne avec ce travail ne me permet pas d'envoyer assez d'argent à ma famille qui se trouvait dans mon pays d'origine. C'est pour cela que je suis obligé de pratiquer le vol que je fais en ce moment, afin de pouvoir subvenir à mes propres besoins. Si le salaire que nous gagnons ici ne te suffisait pas, pourquoi n'avais-tu pas pensé à chercher un autre boulot en plus de celui-ci? Comme ça, tu pourrais bien gagner. As-tu déjà oublié tous les biens que le patron nous avait faits? Si nous avons un boulot et un appartement aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il nous avait hébergés quand nous étions rien du tout. Ce monsieur nous avait sortis de la rue pour nous donner une vie décente dans ce pays. Et c'est comme ça que tu le remercies à ton tour? Ne sais-tu pas que tu me mets aussi en danger? Car lorsque le patron découvrira la perte de ces matériaux, il nous sanctionnera tous. Je ne veux vraiment pas payer le prix de tes mauvais actes. Tu sais, je te conseillerais d'arrêter de voler le matériel de l'entreprise. Sinon, je te dénoncerai au patron. Et tu risquerais de perdre ce travail. Ressaisis-toi. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Je sais ce que je fais. Si tu veux, tu peux aussi me rejoindre dans cette aventure, afin qu'ensemble, nous puissions revendre quelques matériaux et gagner beaucoup plus d'argent que notre salaire. Tu ne pourras jamais me convaincre de prendre ce mauvais chemin avec toi. Car, je suis un vrai disciple de Christ. Je ne ferai jamais ces genres de choses. Je te préviens, si tu continues, je te dénoncerai au patron. À bon entendeur, salut. Je ne permettrai pas à ce petit chrétien de gâter mon affaire. Je dois absolument trouver une solution, afin de lui fermer la bouche, définitivement. J'appellerai mon ami, afin qu'on aille discuter tranquillement à ce propos, tout à l'heure à la pause. Comme je te le disais mon ami, voilà la raison pour laquelle je t'avais appelé. Il faut absolument que tu m'aides dans cette situation. Car, je n'aimerais pas que le patron découvre ce que je faisais. Attends, je vais réfléchir quelques minutes. Ah, j'ai une idée. Quelle est cette idée? Nous allons le piéger. Je te garantis que, dans peu de temps,
Ce dernier verra sa vie basculer d'un coup. Crois-moi, il ne pourra pas gâter notre business. Tout ce que tu auras à faire, c'est de demander la permission à ton patron. Tu lui diras que, tu seras absent pendant 2 jours. Et ce sera pendant cette période qu'on mettra mon idée en place. Yes. Tu es un génie. Maintenant, il faut que je retourne au travail. Ok, ça marche. On se retrouvera très bientôt. D'accord. Comme je vous le disais patron, je serai absent pendant 2 jours. Car, je dois aller faire mon bilan de santé, dans l'autre ville. Il n'y a pas de souci Ricardo. Tu peux partir. Je m'arrangerai pour trouver quelqu'un à ta place, pendant ces 2 jours. Prends soin de toi, et à bientôt. Merci patron. De rien. Je suis content d'avoir obtenu le feu vert du patron. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie de mon plan. Mon cher ami. Tu ne sais pas encore ce qui t'attend. Il faut que je me tais, car quelqu'un arrive. Ça tombe bien que tu sois là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, je serai absent pendant 2 jours. Je venais de demander la permission au patron, et il venait de me l'accorder. Qu'est-ce que tu as? Et où vas-tu? As-tu oublié que les frères et sœurs, en Christ, devraient venir prier avec nous aujourd'hui à la maison? Ah. J'avais complètement oublié. Je suis vraiment désolé. Je ne pourrai pas rater mon rendez-vous. Ce n'est pas grave. Je ferai la prière tout seul, avec les frères en Christ. D'accord. Prends soin de toi. Ok. Maintenant, j'irai chercher les matériaux que j'avais cachés ce matin, afin de tendre le piège à ce petit bonhomme. Maintenant tout est en place. Quelle sera la prochaine étape? On ira se cacher dans ma voiture. Après que ses frères en Christ soient partis, on appellera la police anonymement pour le dénoncer. Comme ça, les policiers viendront le coffrer avec les outils qu'on avait cachés dans ses affaires. Tu es un génie. Sans toi, je ne pourrais jamais lui donner une bonne correction. Il a cherché, et il va trouver. Veuillez nous suivre monsieur, s'il vous plaît. D'où venez-vous monsieur? Et qui êtes-vous? Vous le saurez tout à l'heure, dans la voiture, monsieur. Allez on y va? Oui on y va. Donc toi, tu travaillais avec les délinquants en leur vendant des stupéfiants, et tu volais également les matériaux de votre patron. Non monsieur. Mais qui vous avait raconté tout cela? Je ne suis pas un voleur. Je vous promets que j'avais été piégé. Tais-toi. Sinon tout ce que tu diras sera retourné contre toi. Je ne pouvais jamais imaginer que ton plan allait réussir parfaitement comme cela. Qu'est-ce qui te fait marrer comme cela? C'est la façon dont il avait pleuré quand le policier lui avait dit de rentrer dans la voiture. Il avait pleuré comme un bébé. C'est exactement ça. Maintenant, le champ est libre. Dès demain, tu reprendras ton travail. Et on continuera notre affaire. Quoi? Je ne peux pas me pointer à mon travail avant les 2 jours de vacances que j'avais pris. Tu diras à ton patron que tu n'étais plus finalement allé faire ton bilan de santé. Car, l'essentiel c'est que nous puissions faire de l'argent grâce aux outils que tu ramèneras de cette entreprise et que je revendrai. D'accord. On venait de m'informer que la police avait arrêté l'un de mes employés à cause du trafic de stupéfiants et du vol de mes outils de travail. J'irai rapidement au commissariat afin de mettre les choses au clair. Il va le payer très cher cet employé. Je suis très déçu de toi Raphaël. Je ne pouvais jamais imaginer que tu étais dans des sales affaires. En plus tu volais, même mes outils de travail. Je t'avais donné un boulot. Tu étais nourri, logé, blanchi. Et c'est comme ça que tu me remercies, tu vas me payer très cher. Si c'est à moi que tu as fait cela, tu vas crever derrière les barreaux. Crois-moi. Je vais même te faire expulser de ce pays. Tu as trahi la confiance que
j'avais mis en toi. Comment toi un chrétien, pouvait-il agir comme ça? Patron, je suis innocent. J'avais été piégé. Je sais que j'irai derrière les barreaux, pour ce que je n'ai pas fait. Je sais que vous êtes un homme influent, dans ce pays. Je vous en supplie. Faites vos enquêtes, avant de m'expulser de ce pays. Je suis un chrétien, et je suis fidèle à mon Dieu. Je sais que, mon Dieu vous éclairera un jour, et vous découvrirez tous ceux qui sont à la base de cette opération. Ferme ta bouche, petit voleur, et retourne dans ta cellule. Désormais, le champ est libre pour moi. Je vais me faire sauvagement d'argent, grâce à cette dernière opération que je vais faire, et par la suite, je démissionnerai de mon travail, pour aller profiter de mon argent, avec des meufs, dans une autre ville. Éternel mon Père, je viens à toi. Je sais que, j'ai auprès de toi, cette assurance que, si, je te demandais quelque chose, selon ta volonté, tu me l'accorderas. Je t'en supplie mon Dieu. Viens à mon secours, dans cette situation difficile que je traverse. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement, avec ton serviteur. Car aucun vivant n'est juste, devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps, mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Exauce-moi, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Car, je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin, où je dois marcher. Car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Délivre-moi, du piège que l'ennemi m'avait tendu, et glorifie ton nom dans ma vie. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Vraiment, je suis tourmenté dans mon esprit. Je pense que Raphaël est innocent, car c'est un garçon très serviable et travailleur. J'avais énormément d'estime pour lui, car, il, était dévoué au travail. Dès aujourd'hui, je commencerai à faire des enquêtes pour en savoir un peu plus, sur ce qui s'était passé. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais savoir s'il y avait du nouveau dans le dossier de Raphaël. Car, cela faisait 3 mois, qu'il était en prison. Oui. Il y a du nouveau. Je venais de recevoir un appel tout à l'heure de la part du commissaire, et il m'avait dit que, c'était Ricardo et son complice, qui étaient à la base du vol des matériaux de la société. Quoi? Et oui. Raphaël était innocent. Il avait été vraiment piégé par ces 2 individus. Je regrette vraiment de l'avoir enfermé durant tous ces mois. Aujourd'hui même, Ricardo et son complice seront arrêtés. Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu oublié? Je suis enfermé depuis plusieurs mois en ce lieu, pour ce que je n'ai pas fait. Tu es mon Rédempteur. Je sais que tu te lèveras le dernier, pour me délivrer. Je m'accroche à toi. Je tenais sincèrement à te féliciter. Car, je suis très content de ce que nous avons gagné pour cette opération. Merci. Maintenant, je vais quitter cette ville. Pour aller refaire ma vie ailleurs. Ne ferais-tu pas le programme pour aller visiter Raphaël dans sa cellule, avant de partir? Non, pas du tout. Il n'a qu'à crever, dans sa cellule.
Qu'est-ce qui se passe? On dirait que la police est là pour nous arrêter. Il faut que je me barre d'ici au plus vite. On est cuit. On ne pourra pas s'en sortir. Jeune homme, je suis venu t'annoncer que tu peux sortir. Quoi? Les enquêtes avaient révélé que tu étais innocent. Merci Seigneur. Ton patron est là, et il t'attend. D'accord. Je suis vraiment désolé de t'avoir enfermé à tort. C'était Ricardo, qui volait les outils de la société. C'était lui qui t'avait tendu le piège. Actuellement il est arrêté avec son complice. J'espère que tu me pardonneras un de ces jours. Je ne vous en veux pas, patron. Je bénis le nom de l'Éternel. Car, c'est lui qui a permis que les choses cachées soient dévoilées, afin que je puisse avoir ma liberté. Tu es véritablement un enfant de Dieu. Dès aujourd'hui, je te donne le poste de responsable. Tu pourras continuer à travailler avec moi. Merci beaucoup, patron. De rien, Raphaël. Tu as vu ce que tu as fait. C'est à cause de toi que nous sommes ici aujourd'hui. Quoi? Tu n'avais pas été vigilant lors de l'opération. Tu vas me le payer très cher. C'est à moi que tu parles comme ça? Ressaisis-toi rapidement. Sinon, tu auras très chaud entre mes mains. Tu es mon complice. Tu es autant coupable. Tu mérites d'être ici avec moi. Si je savais que les choses allaient tourner comme ça, je n'aurais pas dû travailler avec toi. Tais-toi un peu. Car c'est grâce à moi que tu as l'argent qui est actuellement dans ton compte bancaire. Si tu ouvres encore la bouche, je te promets que tu goûteras ce bon petit coup de poing. Raphaël, je suis très contente que tu sois à nouveau parmi nous. Reste comme tu es, et tu iras loin dans la vie. Merci beaucoup, madame. Je suis aussi très content de vous revoir. Es-tu fier de ton nouveau poste? Bien sûr. Je bénis le nom de l'Éternel pour cette grâce qu'il m'a fait. Pourquoi tu n'arrêtais pas de rendre grâce à ton Dieu? Parce que c'est lui qui a fait tout ce qui venait de se passer. Sans lui, je ne serais rien. D'accord. Maintenant, je vais retourner dans mon bureau. D'accord, madame. Courage à toi. Merci beaucoup. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est toi qui pardonnes toutes nos iniquités, qui guéris toutes nos maladies. C'est toi qui délivres notre vie de la fosse, qui nous couronne de bonté et de miséricorde. C'est toi qui rassasies de bien notre vieillesse, qui nous fait rajeunir, comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Tu fais droit à tous les opprimés. Tu as manifesté tes voies à Moïse, tes œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel, tu es miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Tu ne contestes pas sans cesse, tu ne gardes pas ta colère à toujours. Tu ne nous traites pas selon nos péchés. Tu ne nous punis pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ta bonté est grande pour ceux qui te craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant tu éloignes de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car, tu sais de quoi nous sommes formés, tu te souviens que nous sommes poussière. L'homme. Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais, pour ceux qui les craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Ô mon Dieu, sois élevé et glorifié jusqu'au siècle des siècles. J'ai ainsi prié, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Franchement, je regrette énormément d'avoir fait ce plan avec mon ami. Car c'est à cause de lui maintenant qu'on va bousiller nos 5 prochaines années. À cause de lui, je serai complètement ruiné et dépouillé de tous mes biens. En tout cas, on apprend de ses erreurs, et plus jamais de toute ma vie, je m'attaquerai encore à un chrétien. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.